Bonjour, bienvenue chez moi et sur le blog Apprendre à jouer du piano. Je voulais répondre aujourd'hui à la question de Céline. Céline m'a posé une question sur le blog, une question technique. Comment parvenir à jouer les accords de 3 ou 4 notes de façon harmonieuse, c'est-à-dire en enfonçant les touches en même temps. Je pense notamment au prélude de Chopin, opus 28 numéro 4. Est-ce juste de l'habitude? Y a-t-il une manière de travailler ça? J'essaye d'abaisser le bras et non la main, mais soyons honnêtes, je le massacre un peu, ce pauvre prélude. Merci d'avance. Alors, Céline, les problèmes d'accords, comme ça répétés, supposent d'avoir une main qui est particulièrement tonique et qui maintient une forme dans l'espace, qui va être au-dessus du piano, bien sûr, mais vous devez arriver à garder votre main dans une forme très précise, celle qu'il faut avoir pour jouer cet accord-là très précis. Donc, c'est des petits gestes, des micro-gestes de vos doigts que vous devez maîtriser. Donc, forcément que c'est difficile au début d'avoir cette maîtrise. Ce prélude, contrairement aux apparences, est difficile. Bien sûr, de lecture et de longueur, il n'est pas difficile. Mais en revanche, d'application et de précision, il n'est pas évident du tout. Donc c'est normal déjà que vous ayez des difficultés à ce niveau-là. Donc je voulais vous proposer, pour vous faire comprendre ce que je viens de vous expliquer au niveau des doigts, un petit exercice tout simple. Donc, je prends quelque chose de rigide. Je regarde si ça s'affiche bien, voilà. Je prends quelque chose de rigide et je vais poser mes doigts dessus. Je vais faire en sorte, bien sûr, que tous les bouts de mes doigts soient sur ce plan rigide. Maintenant, je vais, pour prendre conscience de la forme que je dois avoir dans ces cas-là, en ligne droite, je vais retirer le plan rigide en dessous, mais je vais faire en sorte le plus possible de rester vraiment la main fixée. Même si je crispe, c'est pas grave. Au début, je dois prendre conscience de ça, de la main fixe. C'est les doigts fixes, les doigts qui ne doivent pas du tout s'articuler d'une manière ou d'une autre. Faire ça, ou voilà. Votre main, c'est quoi une main finalement? C'est l'association des doigts et de la paume. Donc on va dire la paume, elle peut être souple parce qu'il peut y avoir une certaine liberté ici. Par contre, là, moi, ce que je vous fais travailler, c'est la fixation des doigts. Hein. Je voulais être sûre qu'on parle bien de la bonne chose. Donc, je me pose sur une ligne droite, je retire, je reste peut-être un petit temps comme ça, et après je reviens et je suis attentive au bout de mes doigts. Est-ce que tout le monde touche en même temps? Si tout le monde ne touche pas en même temps, c'est que j'ai bougé des doigts. Donc je recommence. Là, moi j'ai senti une légère différence entre le 5e et le 2e doigt. C'est très fin, hein, mais justement le piano, le toucher au piano, c'est très fin. Et le moindre millimètre de différence va modifier la sonorité. Donc je recommence, je pars, je reviens. J'ai été un peu vite, je ne sentais pas trop. Je pars, je reviens, je vais tout doucement. Voilà, là, a priori, j'ai réussi à garder la forme parce que je sens vraiment que tous mes doigts ont touché au même moment. Voilà. Ça, c'est une première étape de l'exercice. Maintenant, la même chose un petit peu plus difficile. Donc là, je vais détendre mon épaule. J'ai peur de sortir du cadre. Non, ça y est, c'est bon. Si je suis là, ça va. Donc, je vais me mettre plus bas parce que c'est plus pratique pour la deuxième partie de l'exercice. Donc, cette fois-ci, je vais faire la même chose, mais ce n'est pas le plan qui va partir. C'est la main qui va partir et qui va revenir. Et là, attention, c'est plus difficile parce qu'il faut que vous bougiez des éléments, c'est-à-dire votre bras et vos poignets, mais pas vos doigts. Et vous revenez là, mais je sens mes doigts ont légèrement bougé. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi en tout cas je le sens. C'est souvent en fait
beaucoup plus votre sensation qui va vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Hein, parce que l'œil en lui-même n'est pas assez précis. Donc, je pars, je reste point fixe, enfin, je reste les doigts fixes et je reviens. Voilà, mes doigts du milieu ont tendance à partir un peu plus haut. Voilà, alors, donc je vais essayer de fixer mes 2 doigts longs du milieu. Je pars et je reviens. Là, c'est déjà mieux. Je pars, je peux même faire une souplesse du poignet et je reviens. Je pars et je reviens. Je pars et je reviens. Voilà. Là, je sens que j'ai réussi vraiment à ce que tous mes doigts soient fixés et arrivent sur une ligne droite. Donc ça, c'est un exercice, en fait, pour vous faire prendre conscience de ce dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire le fait d'arriver à fixer vos doigts dans une forme précise, comme si vous la rentriez dans de la glaise ou de la chaux et que vous puissiez vous faire un moule, comme si vous la rentriez dans un moule en fait. Et qu'après on retire le moule et vous pouvez refaire une autre main. Et là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que vous pouvez vous promener avec votre main, mais votre main à l'intérieur, elle n'a pas du tout changé de forme. Je peux même bouger mon poignet et ma main n'a pas changé de forme. Ça, c'est une chose très très importante pour l'égalité des accords. Maintenant, autre petite prise de conscience. C'est bien gentil, là je suis toujours sur une ligne droite. Simplement, quand j'ai des touches noires, ça va faire quoi? Imaginons que là, j'ai une touche noire à ce doigt-là. Et bien là, je vais être comme ceci. C'est-à-dire, je crois qu'il y a à peu près 8 mm, bon, ce n'est pas très précis, hein, 8 ou 9 mm. Donc, je vais être à peu près comme ceci, à peu près, pour vous faire comprendre. Et puis, si par exemple, j'ai le pouce aussi en touche noire, hop, voilà. Ah, beaucoup moins drôle là. Là, il va falloir que je fasse la même chose. C'est-à-dire que je revienne, enfin, je pars, je reviens, et avec les 3 doigts qui touchent. Donc là, malheureusement, je n'ai pas... il faudrait que j'ai un clavier qui puisse faire partir le clavier et le faire revenir, mais c'est pas possible. Je n'ai pas ça encore. Peut-être un jour. Et voilà. Maintenant, je pars, je fais partir ma main. Je baisse un peu. Vous voyez, j'ai du mal à le faire quand mon épaule est un peu plus haute. Hein. Mais c'est parce que je veux être sûre que vous voyez bien ce que je fais au niveau de ma main. Alors, c'est pas simple. Donc, je pars, je reviens. Je pars, je reviens. Vous voyez, là, je suis déjà beaucoup plus haute, donc ça ne va pas. Alors, je remets à 8 mm à peu près. Je pars, je reviens. Je pars, je reviens. Maintenant, si je vais par exemple avoir une touche noire au milieu, voilà, une sur le 3e doigt, et une touche noire au niveau du 5e, et bien là, ça va être pareil. Je vais faire, hop, je reviens, hop, je dois avoir à peu près à la même hauteur. Hop, 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 voyez. Bon, je pense que vous avez compris maintenant ce que j'essaye de vous faire comprendre. Maintenant, au niveau du clavier, ça va être pareil. Il faut que vous arriviez à mettre votre main dans la forme précise de chaque accord. Donc là, on est sur Sol, Si, Mi. Vous voyez? Donc je mets la pédale parce que c'est plus simple. Ceci dit, c'est intéressant de travailler aussi sans pédale. Parce que si vous travaillez sans pédale, ça permet de pouvoir vraiment vous concentrer. Une chose très importante, c'est l'écoute. Si vous écoutez vraiment, vous allez mieux y arriver aussi. Parce qu'il n'y a pas que le fait d'une belle chorégraphie au piano, d'arriver à bien tenir ses mains dans une forme, etc. Il y a aussi, quel est mon but? Mon but, il est d'avoir des accords qui soient égaux. Donc mon oreille guette, est-ce qu'ils sont égaux ou pas? Et souvent, quand même, la main est intelligente. Donc la main, si vous l'accrochez à l'oreille quelque part, si vraiment vous écoutez vos accords et que vous arrivez à chercher à ce qu'ils soient complètement égaux, bon, imaginons que ça soit inégal. Voilà. Là, on n'entend pas trop celui du milieu. Maintenant, j'essaye à ce qu'il soit plus... Voilà. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser à ça. Allez, je vais faire exprès inégal le milieu. Et on n'entend plus celle de l'extérieur. Ou alors, on
n'entend que celle du milieu, mais pas trop celle de l'extérieur. Vous voyez? Ça aussi, ça peut être un petit jeu pour justement bien prendre conscience que on peut faire beaucoup plus qu'on ne croit si vraiment on cherche la bonne chose, c'est-à-dire le bon son. Petite remarque, si vous n'êtes pas à l'aise parce que vous avez un mauvais doigté, ça ne va pas vous aider non plus. Hein. Donc il faut absolument que vous ayez un bon doigté. Validez, est-ce que le doigté est adapté à votre main et à votre piano, voilà, à votre cadre à vous. Il n'y a que comme ça que vous pouvez le valider. Maintenant, donc vous allez pouvoir aussi travailler les déplacements parce que ça peut peut-être poser problème entre chaque et que vous mettez 3-4 accords à être bien parce que... Ah oui, ça y est, j'ai trouvé. Non, il faut trouver tout de suite. Donc, vous pouvez répéter les accords entre eux. Là, on est deuxième mesure. Troisième mesure. Voilà, je répète. Vous voyez ce que je fais? Je fais chaque accord entre eux. Donc évidemment, vous pouvez aussi les faire en arpégé. Et même en les chantant à l'avance. Sol, si, mi, si, sol, fa, la, mi. Vous voyez, pour être sûr que vous entendez bien aussi toutes ces notes. Bon, ça évidemment, c'est si vous avez l'habitude d'entendre à l'avance les notes, et ça c'est pas évident non plus, hein, mais je vous le dis au cas où vous seriez en capacité de le faire, de faire que les extrêmes. Travaillez pas trop fort aussi, parce que parfois on compense par la force, le fait que c'est pas égal. Plus vous allez maîtriser les choses pianissimo, et mieux ça sera. Des exercices de tenue aussi. Des exercices de tenue. Moi, j'aime beaucoup les exercices de tenue, mais pas fait n'importe comment. Alors, vous avez l'exercice de tenue, c'est quoi? C'est j'enfonce l'accord dont je veux apprendre la forme de la main, et là, je vais répéter qu'un seul doigt à la fois. Donc ça, c'est la consigne de base. Sauf qu'en fait, vous devez être plus attentive aux doigts qui ne répètent pas qu'aux doigts qui répètent. Je répète. Vous répétez le sol, mais vous êtes plus attentive au si et au mi et à la sensation des deux doigts bien enfoncés dans ces deux touches, bien solidement, que à la répétition du sol. C'est pas très important. Attention, on n'est pas là en train d'essayer de forcer le doigt à aller le plus haut possible pour bien articuler à bonne petite technique française du doigt là. Non, c'est pas ça que je dis. Hein. C'est j'enfonce bien, je suis bien solide sur mon si et mon mi et je vais répéter comme je peux. Le sol, c'est pas très grave, même s'il sort pas trop. Le tout, c'est qu'il soit mobile à partir de l'articulation, la première articulation là. De la main et je suis attentive aux autres. Et pendant ce temps-là, est-ce que mon poignet n'est pas complètement tendu, mon épaule, etc. Je change d'accord, bien sûr. Je répète que le bas, etc. Vous changez de doigt, bien sûr, je ne vous l'ai pas dit. Vous pouvez faire que le milieu. Voilà, et là, je suis attentive à quoi? Je suis attentive au fa dièse et au mi. Et à mon confort sur ces deux notes-là. Et je répète les deux. Plus vous allez être bien sur les deux doigts qui sont enfoncés et qui ne bougent pas, plus vous allez être confortable sur ces doigts-là et plus le doigt, l'autre, sera libéré pour s'articuler, enfin pour répéter en tout cas. Hein. Mais il n'a pas besoin d'articuler de haut. Voilà, et puis donc ça c'est exercice de tenue, vous pouvez le faire donc sur tous les doigts et sur toutes les formes et c'est pas obligatoire de le faire partout parce que en fait à chaque fois que vous travaillez un accord, ça va un peu infuser sur les autres accords. Je vous dis pas de pas le faire, je vous dis pas de le faire que sur 3 accords, hein, mais ne vous inquiétez pas
parce que chaque accord bien appris va aider au suivant et ainsi de suite. Parce que votre main va apprendre à bien tenir un accord petit à petit. Hein, donc ça va se démultiplier au fur et à mesure. Sans pédale, hein, vous travaillez sans pédale et après vous rajoutez la pédale et là c'est que du bonheur parce que la pédale allège considérablement le poids quand même. Hein. C'est beaucoup plus facile. Mais de temps en temps, tentez sans pour voir si c'est pas votre oreille qui vous joue des tours et que, en tout cas, la pédale qui vous joue des tours et qui vous dit oui, c'est égal et en fait ça l'est pas. Hein. Voilà, écoutez bien. Est-ce qu'il n'y a pas un doigt qui se ressort plus que l'autre? 2, 3, 4. Voyez, bon, peut-être vous l'entendez pas, mais il y avait quelques petites inégalités. Bon, moi, c'est un morceau que j'ai jamais travaillé. Voilà, ça supposerait quand même que je m'y pose un petit peu pour bien le caler. Voilà. Donc, je vous laisse sur ce travail-là. N'oubliez pas aussi de travailler un peu votre main droite parce qu'elle a besoin d'être chantée. Et à très bientôt sur le blog. Si cette vidéo vous a aidé, eh bien écoutez, n'hésitez pas, cliquez j'aime, abonnez-vous et venez aussi voir sur le blog comment ça se passe. Au revoir!